Ce jour-là, alors que je prenais ma douche comme d'habitude, profitant de quelques minutes de calme après une longue journée, quelque chose a rompu la routine. Un bruit inhabituel m'a alertée et mes sens se sont instantanément mis en éveil. J'ai regardé vers la porte de la salle de bain, sans être tout à fait sûre de ce que j'avais entendu. Instinctivement, je me suis rapidement baissée, cachant mon corps nu derrière le paravent pour ne pas être vue. Mon cœur s'est mis à battre la chamade et un sentiment de malaise m'a envahi. C'est alors que j'ai vu une silhouette franchir le seuil. C'était Enrique, mon beau-père. Il entra d'un pas assuré, sans remarquer ma présence. Pendant un instant, j'ai pensé qu'il était peut-être désorienté ou confus, qu'il cherchait peut-être ma mère. Après tout, nous ne vivions dans cette nouvelle maison que depuis quelques mois, et les espaces ne nous étaient pas encore tout à fait familiers. Cependant, quelque chose dans son comportement m'a semblé étrange. Il n'a pas appelé ma mère et ne semblait pas pressé de partir. J'ai essayé de rester calme, même si mon esprit s'emballait, essayant de trouver une explication logique. À ce moment-là, je ne savais pas si je devais me faire remarquer ou attendre tranquillement qu'elle sorte de la salle de bain. Avant de poursuivre cette histoire, nous vous invitons à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de notre contenu. Nous vous invitons également à rester jusqu'à la fin, car nous avons une belle surprise pour vous. Avec le temps, les pensées troublantes liées à cette rencontre fortuite n'ont pas disparu. Bien que je ne puisse m'empêcher de me demander ce qui aurait pu se passer si nous nous étions rencontrés, quelque chose en moi aspirait à ce contact, à ce désir d'apprendre à mieux se connaître. J'imaginais ce qui aurait pu se passer, ces sentiments intimes que je n'avais jamais eus avec lui. Ce désir est devenu inconfortable, irrésistible, mais j'ai essayé de le nier. Un soir, alors que ma mère était en réunion, il est entré dans ma chambre, timidement, mais avec une étincelle dans les yeux. Il m'a embrassée, avec une passion inattendue, un désir profond, qui nous a conduits à nous perdre dans la luxure. Ce que je craignais tant s'est transformé en un torrent de passion et de plaisir qui nous a laissés à bout de souffle, sans défense. À partir de ce moment-là, notre vie a changé, même si nous n'en avons jamais parlé. C'était comme un secret entre nous, un lien qui nous unissait dans quelque chose d'interdit, mais de doux. J'ai appris à vivre avec ce vide, ce mélange de regrets et de plaisir qui serait toujours là, nous rappelant que notre relation était plus profonde que quiconque ne pouvait le comprendre. Même si je savais que ce n'était pas bien, que j'avais tort, je ne pouvais pas nier ce désir que nous partagions. C'était une passion dévorante, un lien interdit mais doux. Le temps a passé et les choses ont continué ainsi, dans un équilibre fragile entre le plaisir et le regret. Chaque rencontre était comme une drogue, nous emmenant là où nous n'aurions jamais osé aller. Nous avons appris à vivre avec ce secret, ce désir interdit qui nous unissait plus que tout au monde. Même si nous savions que c'était mal, il était impossible de nier l'amour que nous partagions, une passion qui nous consumait dans l'obscurité, un amour interdit mais doux. Il devenait de plus en plus difficile de maintenir la séparation entre l'amour et le désir. Chaque fois que nous nous retrouvions dans la salle de bain, il devenait de plus en plus difficile de nier le désir qui bouillonnait en nous. Même si nous savions que c'était mal, nous nous abandonnions au plaisir, à cet amour interdit. C'était une passion dévorante, un lien doux mais dangereux. Les mois ont passé, et notre relation est devenue si secrète qu'elle semblait nous dévorer. Même si nous le regrettions, même si nous savions qu'il fallait arrêter, il était difficile de briser le lien qui nous unissait. C'était une passion dévorante, un amour interdit mais doux.
Même si je savais que j'avais tort, même si je savais que je devais arrêter, je ne pouvais pas nier le désir que nous partagions. C'était une passion dévorante, un lien interdit mais doux. Nous avons appris à vivre avec ce secret, ce désir qui nous emmenait là où nous n'avions jamais osé aller. C'était un amour qui nous consumait dans l'obscurité, un amour interdit mais doux. Mais le jour est venu, où nous ne pouvions plus le cacher. Le secret est sorti des murs et est devenu quelque chose de si grand qu'il semblait nous dévorer. C'était comme un monstre que nous avions créé, quelque chose d'aussi impossible que le nôtre. Même si nous le regrettions, même si nous savions que nous devions arrêter, il était difficile de briser le lien qui nous unissait. C'était une passion dévorante, un amour interdit mais doux. Mais un jour est venu où tout s'est arrêté. Il n'y a plus eu de rencontres dans la salle de bain, plus de moments silencieux de plaisir et de désir. C'était fini, comme si c'était un rêve. Même si je savais que j'avais tort, même si je savais que je devais le quitter, je ne pouvais pas nier le désir que nous partagions. C'était une passion dévorante, un lien interdit, mais doux. Avec le temps, les émotions se sont apaisées et l'intensité du moment est devenue un souvenir agréable, une anecdote dans nos vies. Nous nous croisions encore dans la rue, lui vaquant à ses occupations, et moi me concentrant sur mon travail. Parfois, nous échangions un regard ou un sourire qui en disait plus long que 1000 mots, nous rappelant le moment que nous avions partagé. Mais nous étions tous deux en paix avec ce qui s'était passé. Et même si les années ont passé, même si j'ai essayé de passer à autre chose, je n'ai jamais pu effacer de mon cœur l'amour que nous partagions. C'était plus qu'une relation, c'était un lien profond et indéfectible, quelque chose qui défiait la logique et les limites imposées par la vie. Chaque fois que je fermais les yeux, je sentais ce lien invisible qui nous unissait, comme si le temps et la distance ne suffisèrent pas à l'éteindre. C'était un amour interdit, certes, mais c'était aussi l'amour le plus pur et le plus sincère que j'ai jamais connu. L'intensité de ce que nous avons vécu nous a marqués d'une manière que nous ne pouvions ignorer. C'était comme un secret, notre secret, une flamme qui brûlait au plus profond de nos âmes, nous consumant d'une manière à la fois douce et dévastatrice. Nous n'en avons plus jamais parlé, mais un regard, un silence partagé suffisait pour savoir que nous nous souvenions tous les deux. Avec le temps, j'ai appris à vivre avec ce vide, un mélange de regret et de plaisir qui m'accompagnait à chaque pas. Parfois, j'ai essayé d'enfouir ces sentiments, de poursuivre une vie normale, mais ils revenaient toujours, comme des vagues insistantes frappant le rivage. Notre histoire ne pouvait être comprise par d'autres, car elle était plus profonde, plus complexe que les mots ne pouvaient te l'exprimer. C'était un amour éternel, bien que silencieux, qui resterait gravé dans nos âmes pour toujours. C'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette histoire intéressante. Nous espérons que vous avez apprécié chaque mot de cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager cette vidéo. Merci d'avoir regardé et à bientôt.